une partie pour atteindre l'excellence opérationnelle. Alors, next. Alors, euh, alors, le thème, il est autour de l'agilité, bien sûr. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable, chef de projet, ou bien vous êtes passionné par la gestion des projets en général, et surtout pour les gens qui sont passionnés par l'amélioration continue, alors vous êtes dans le bon endroit. Alors, avant de commencer, next, je me présente d'abord. Je suis Mehdi Hassem, je suis algérien. Je viens actuellement en Algérie. Alors, je suis responsable d'audit certifié IRCA ISO 9001. Je suis coach agile, Scrum. Je suis aussi certifié en tant que Quality Manager System et Manufacturing Performance Improvement. Je suis certifié aussi en Lean Six Sigma et aussi en la méthodologie de résolution des problèmes. Et aussi, je suis formateur international, certifié auprès de l'Institut des experts internationaux de Genève. Alors, juste ici, dans ce slide, vous voyez que il y a des sujets que actuellement je travaille avec une agilité que je suis en train de le mettre en place. Par exemple, la maîtrise des processus de mesure, optimisation et de processus de production, et la numérisation du système de management de qualité, et finalement, gestion des dispositifs de contrôle ligne. Next. Alors, ce qu'on va aujourd'hui ensemble, c'est on va donner des clés sur les éléments essentiels qui caractérisent l'agilité et pour donner déjà les clés pour les entreprises pour pouvoir implémenter les principes d'agilité en interne. Alors, c'est très important ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour chaque responsable ou bien gestionnaire de projet ou bien les directeurs généralement, c'est l'objectif d'atteindre la performance en termes de délai, la qualité et les coûts. Et d'autre part, d'avoir les gains et bien sûr les gains de l'entreprise à la fin d'année surtout. Mais next, généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, parfois, on est devant des échecs vis-à-vis des échecs financiers, des échecs opérationnels, surtout pour les entreprises où il y a des activités, où il y a des concurrences, des changements et tout. Alors maintenant, pourquoi euh, les gens se trouvent devant ces échecs? Et voilà. Alors, parfois, il y en a beaucoup des paramètres. Par exemple, next, on va trouver qu'il y a problème d'adaptabilité, problème du prix, le rythme non souhaitable, complexité des activités, le mode de fonctionnement, il est très complexe. Par exemple, il y a des problèmes de communication, le Covid, le confinement, motivation, il n'y a pas de motivation, c'est très essentiel le mot motivation, qu'on va voir après sur le modèle que je propose. Il y a aussi un problème d'organisation. Ici, juste avant de commencer la partie opérationnelle, je souhaite partager avec vous quelques statistiques. Alors, les statistiques qu'on va voir ensemble, sont des statistiques, sont des enquêtes menées dans la période 2021 jusqu'à octobre 2022. Par exemple, en 2022, 78% des Européens ont l'intention de faire évaluer leur comportement d'achat. Et aussi, 50% des Européens ont vraiment changé l'habitude de consommation. Et on va voir ici, 72% de consommateurs veulent un service client plus efficace, c'est-à-dire ne sont pas satisfaits avec le service actuel. Et aussi, 27% sont intéressés par le paiement par des objets connectés. Alors, pour atteindre cette solution, il est très important que aller vers l'agilité. Alors, l'agilité, c'est la flexibilité, simplicité, adaptabilité, l'innovation, la fluidité et surtout la réactivité. Alors, juste pour distinguer c'est quoi le plus important ici, c'est que d'une manière pour avoir une maîtrise opérationnelle et stratégique, il faut changer l'orientation et changer le mode de fonctionnement
et surtout changer notre adaptabilité sur les sujets. OK? Alors, comme vous voyez, le plus important, c'est avoir la maîtrise pour répondre aux performances et besoins de consommateurs. Mais malheureusement, tout le monde ont savoir que l'agilité, c'est un élément clé pour atteindre les objectifs. Mais malheureusement, il y a peu d'entreprises qui ont vraiment implémenté cette solution en interne. Euh, Alors, l'agilité, brefement, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la majorité, vous connaissez c'est quoi l'agilité. Alors, l'agilité, c'est une culture tout d'abord. C'est un mode de fonctionnement. C'est l'amélioration continue. C'est avoir une visibilité. C'est pilotage par la valeur. Pas seulement ça, mais aussi, c'est avoir une communication claire. C'est la compréhension des objectifs. C'est la vision claire. C'est la flexibilité. C'est itératif. C'est la transparence. C'est l'implication du client surtout. Un rythme souhaitable. C'est la maîtrise. Alors, pour commencer, on va commencer par un modèle que je l'ai travaillé là-dessus pendant 3 ans. C'est un modèle opérationnel. On va sortir de la théorie, on va aller sur un aspect pratique, que le modèle qu'on va voir ensemble, je l'ai implémenté dans une entreprise multinationale où ça donnait déjà des résultats et des fruits à moyen terme et à long terme. Alors, on va commencer maintenant par Alors, la mise en place d'une démarche agile industrielle repose sur 3 leviers essentiels. C'est le capital humain, aspect organisationnel et aspect opérationnel. Je vais expliquer avant de passer. Alors, lorsqu'on parle sur le capital humain, ici, c'est les éléments, c'est un vrai facteur et l'élément essentiel dans l'organisation agile. Pourquoi? Puisque le capital humain joue à la fois sur l'aspect des compétences et la collaboration. Ces leviers permettent notamment d'évaluer le degré de la maturité vis-à-vis l'implantation de l'agilité. Par contre, sur leur système organisationnel, ici, c'est le modèle euh, opérationnel mis en place il y a des caractéristiques caractéristiques opérationnelles, fonctionnelles qu'on va mettre en place pour assurer l'implantation et la maturité et la maîtrise d'agilité industrielle. Par contre, le modèle opérationnel, ici, je parle sur un système, une solution informatique qu'on doit adapter et adopter aussi pour avoir une collaboration, un système adaptabilité au changement. On va détailler ça avec le modèle. Alors, on va commencer. Il faut concentrer sur le modèle. C'est très, très important et très essentiel. Alors, le modèle que je vous propose, il repose sur 4 étapes. Alors, la première étape, c'est avoir la stabilisation. Stabilisation en quoi? On parle sur la stabilisation personnelle en termes matière, process et machine. C'est quoi le process, le personnel? C'est avoir des compétences, avoir retour d'expérience. On parle ici sur les personnels qualifiés. En matière, sur la matière, ici, je parle généralement sur les entreprises, les usines qui livrent un produit. Alors, matière, ça veut dire produit ou service, doit être sous contrôle permanent. En termes de machine, c'est l'élément clé pour livrer ou bien faire un élément de sortie qui doit être paramétré et étalonné. Généralement, l'étape 4, c'est le process. Le process, c'est lui qui englobe les 3 éléments qu'on a vus ensemble. Il doit être stable. Ça, c'est la phase de stabilisation. La prochaine étape, c'est l'étape construction. Alors, la construction repose sur quoi? Repose sur la surveillance et contrôle,
par assurer le niveau de métrologie avec des maquettes, des gabarits, des gigs de contrôle. Implication du personnel, comment on peut assurer ça? C'est très simple pour définir les responsabilités et surtout assurer les rôles et les responsabilités de chacun dans l'organisation. Les risques, c'est un élément clé dans l'aspect agile. Il faut avoir la maîtrise des risques. À travers de quoi? Généralement, on utilise SWOT et Yandex. Et finalement, dans cette phase de construction, il est important d'avoir l'aspect sécurité, la sécurité humaine, technique et informatique. La troisième étape, alors on a vu deux étapes. Alors la troisième étape, c'est la maturation. Comment on peut assurer la maturation de les organisations? Généralement avec ces quatre clés. Les quatre clés, la première clé, c'est la standardisation. Standardisation des les modes opératoires, les modes de fonctionnement, les documentations. Ça nous permet d'avoir une stabilité et un niveau de maturation. Et aussi la planification et communication interne et externe. Interne avec les collaborateurs et les travailleurs, les gens, les parties intéressées. Et communication externe, c'est avec, par exemple, les fournisseurs, avec l'État, avec... Et aussi, pour assurer la maturation opérationnelle, c'est avec des audits. J'ai classé, j'ai résumé les audits avec les audits des lieux de travail qui s'assuraient avec les 5S, audit personnel pour assurer la présence des compétences et audit process produit ou bien service, et aussi audit un système de documentation pour assurer la traçabilité et la présence de preuves. Finalement, avoir aspect amélioration et optimisation. OK? Alors, la quatrième étape, c'est avoir un système intelligent qui est toujours autour de quoi? Autour d'un état qui favorise l'état d'esprit, qui favorise la discipline et la rigueur. Et surtout, notre système il doit être flexible, avoir un aspect adaptabilité et surtout la simplicité des fonctionnements. Ne pas oublier notre système et il doit être autour d'une numérisation et la digitalisation pour faciliter l'intégration des gens et aussi pour faciliter, concrétiser les retours d'expérience. Un mot très très important que j'ai souligné en bleu, c'est la motivation des équipes. La motivation, ça mérite une formation spécifique, comment on peut motiver les gens pour atteindre les résultats souhaités, comment on peut motiver les gens pour travailler pour un objectif et avoir l'état d'esprit. Ça, c'est très, très important. Alors, on a vu ensemble, les quatre étapes sont résumées par Next. Voilà le modèle opérationnel que j'ai mis en place, que j'ai travaillé pendant 3 ans pour le mettre en place dans l'entreprise. Next, vous pouvez continuer. Voilà notre modèle. Alors, le modèle, comme vous voyez, il est basé sur euh, 4 étapes et chaque étape avec 4 clés. Next, s'il vous plaît. Voilà. Next. Voilà. Alors ça, c'est le modèle et que je vous conseille, les gens qui sont intéressés, les chefs d'entreprise et surtout les chefs de projet, pour le mettre en place. Alors, en rouge, c'est la phase de stabilisation. C'est la première étape. Généralement, l'étape où on travaille sur la matière, sur le personnel, sur notre process, sur les machines. Et après, on va, deuxième valeur, c'est construire. On va construire une valeur à travers de quoi la maîtrise des risques, l'implication, la surveillance et la sécurité. Et puis, la troisième étape, c'est avoir des bonnes pratiques de l'agilité. Ici, c'est une étape de maturation. On va faire les standardisations, on va travailler sur la planification, la compréhension, les audits et l'amélioration continue. Et finalement, si on assure les 3 étapes, on va atteindre l'agilité et bien sûr la maîtrise et la performance. Je vous rappelle que cette approche est basée
sur l'élaboration d'un modèle agile construit autour de quatre axes essentiels: la stabilisation, construction, maturation et l'agilité. Avec ce modèle, je vous assure, l'implantation de ce modèle, quelle que soit l'activité de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce modèle permet d'avoir un niveau de maîtrise, puisque généralement, un petit rappel sur la méthode classique qu'on utilise sur le management ou bien gestion des projets. Généralement, gestion des projets classiques a pour but de maîtriser la triptyque coût, délai et qualité. Généralement ça. Par contre, avec l'agilité, ajoute quatrième variable. C'est quoi le quatrième variable? C'est fonctionnalité livrée. C'est-à-dire, à chaque étape, on a une valeur ajoutée. On a déjà, chaque étape, on livre un élément de sortie. Alors, avec l'agilité, l'enjeu et la gestion avec l'agilité, ça nous permet d'avoir l'équilibre sur les quatre variables: coût, qualité, délai et fonctionnel livré. Voilà le modèle je l'ai implémenté il y avait déjà 3 ans et ça a donné des résultats. Surtout, je n'oublie pas la motivation et avoir état d'esprit autour de l'agilité. Ok. Et bien sûr, euh, tu peux revenir, s'il vous plaît, avant. D'accord. Après, next, next. Alors, juste pour le modèle, puisque le modèle, je l'ai nommé 4 x 4. C'est pas 16, hein. C'est le modèle. Pourquoi 4 x 4? On va voir à la fin ici. 4, d'accord, très bien. Alors, voilà, très bien. Un système, voilà, jusqu'à l'apparition de 4 x 4. Très bien. Alors, cette approche, ou bien le modèle opérationnel, est nommé 4 x 4. Pourquoi 4 x 4? On a 4 étapes: c'est la stabilisation, construction, maturation et l'agilité. La fin, c'est la performance, c'est le résultat. Et chaque étape, on a 4 éléments clés. Alors, cette approche, c'est une approche agile qui se diffère par rapport à l'approche classique. Généralement, l'approche classique, c'est l'enchaînement des actions d'une manière linéaire pour atteindre un résultat final. Par contre, avec cette approche qui s'appuie sur du cycle répétitif, à chaque cycle répétitif autour d'un système, et aussi qui font progresser vers le résultat grâce à un feedback étape par étape. D'accord? Et bien sûr, la base, comme vous voyez, la base, c'est avoir tout le monde, avoir l'engagement et la volonté. Très important. C'est la base. S'il n'y a pas une volonté et il n'y a pas un engagement, bien sûr, on ne peut pas atteindre le résultat final qui est la maîtrise et la performance industrielle. OK, next. Un petit résumé. On va voir un petit résumé ensemble. Alors, le modèle 4 x 4, c'est un modèle opérationnel qui peut être implémenté sur n'importe quelle entreprise ou bien euh, usine. C'est avoir la base, il faut construire la base et après avoir la stabilisation et troisième, la construction et finalement avoir la maturation pour atteindre le résultat souhaité ou bien l'objectif tracé. Et voilà, en revenant à notre chef de projet qui déjà il a enregistré des échecs dans la gestion des entreprises. Avec cette étape, il a atteint ses objectifs, il a réussi pour atteindre la performance et finalement les gains et il a réussi d'avoir un chiffre d'affaires un peu important. Alors l'acquisition
d'une véritable agilité dans l'entreprise, croyez-moi, s'observe directement sur les trois axes qu'on a vus ensemble. C'est, on va voir l'apparition ou bien le feedback de l'implantation de l'agilité sur l'augmentation de la productivité. On va voir ça directement. La réduction des délais et bien sûr, on va voir la maîtrise de la qualité de produits et services. C'est très important et surtout la satisfaction client à la fin. Et la présentation, j'ai essayé de le mettre d'une manière très simple, courte, pour ne pas prolonger dans le détail. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je suis très, très content de partager ça avec vous. Et si vous avez des questions ou bien si vous voulez le modèle en détail, n'hésitez pas à demander ou bien je vous laisse tout le nécessaire avec l'équipe organisationnelle.